Une question, évidemment, c'est le thème aussi de cette session, la performance à la clé. Comment Hyundai tire parti de sa first party data avec Zeta, performance à la clé, justement. Pour en parler, on accueille sur scène Abderrahmane Bouri, manager communication et stratégie de marque Hyundai Motor France, et Romain Schuller, sales director CRM Zeta Global. Soyez les bienvenus, messieurs, je vous en prie. Rejoignez la scène. On peut applaudir, pardon, on n'a pas applaudi, quand même. Voilà, on fait les choses bien. Bonjour à tous. Bonjour. Alors déjà pour commencer, j'ai deux questions à vous poser. Attends, pour commencer, on dit Hyundai. Comment? Pour commencer, Oui, je vais le dire. Oui, c'est Hyundai, pardon. C'est vrai que c'est important. C'est pas Hyundai, c'est Hyundai, mais c'est pas grave. Deux questions à vous poser. La première, c'est dans cette audience, parmi vous, qui est déjà allé dans une concession automobile de façon comme ça, spontanée? Si vous voulez lever la main. Ah, quand même, pas mal. Deuxième question, qui a commencé son parcours d'achat pour rechercher un véhicule en ligne? Donc, un peu plus. Donc ça correspond effectivement à la réalité de ce qu'on vit dans ce secteur de l'automobile. C'est qu'en fait, aujourd'hui, tout passe par un parcours digital. C'est la raison pour laquelle on va parler de quelques chiffres. Là, le premier chiffre, en fait, c'est qu'on a aujourd'hui plus de 68% des acheteurs qui découvrent un véhicule pour la première fois en ligne. Donc ça, c'est le premier point. Le digital, pour 85% des clients, est le premier point d'entrée. Et puis, on a un changement de paradigme aussi sur la visite en concession avant un achat. On était à 4 il y a encore quelques temps. On est passé à 1,4 visites en concession. Donc, tous ces chiffres montrent aujourd'hui que le digital est vraiment le point d'entrée principal dans un parcours dans notre secteur donc dans l'automobile et qu'il faut capter cette audience, le nombre de visiteurs qui vont sur notre site et de pouvoir identifier celles et ceux qui vont générer de la performance qui sont les plus, entre guillemets, qui sont le plus dans la phase d'achat. Et donc ça, c'est hyper important de pouvoir le mesurer, le classer. Et c'est la raison pour laquelle on va vous partager un petit peu le cas. Je te laisse en parler un peu plus, Romain. Merci Abder. Donc Zeta, c'est un éditeur de solutions technologiques à des fins d'activation omnicanal. Et en fait, parmi les points clés soulevés par Abder, il y en a un sur lequel on va s'attarder spécifiquement, c'est l'identification des visiteurs web à forte valeur. On le sait, vous le lisez régulièrement, vous l'avez encore vu pendant ces 2 jours au Hub Institute, la consommation digitale continue à augmenter, la production de données associées avec. Et en fait, parfois, pour les marketeurs data-driven que nous sommes, il y a un peu trop d'informations. Et le corollaire de ce trop-plein d'informations, c'est qu'on va avoir tendance à se focaliser sur un seul comportement ou un seul KPI. Généralement, la conversion et le KPI, ça va être la valeur de la dite conversion. Alors qu'en réalité, 95% des visiteurs d'un site web ne convertissent pas directement. Donc quand j'essaie d'expliquer à mes enfants ce que je fais, ce qui est quand même un challenge dans notre secteur, en fait, je leur dis que j'aide les gens à gagner plus vite que tout le monde à Où est Charlie. Donc vous avez peut-être reconnu derrière la bande dessinée. Donc notre ambition et notre solution au niveau de Zeta, c'est de mettre une solution de scoring prédictif sur étagère. Vous avez peut-être des data scientists, mais comme ça vous allez pouvoir les libérer à faire autre chose. Scalable et fiable. Et on verra ce que fiable veut dire avec le témoignage de Hyundai et Abder tout à l'heure. Donc en écoutant votre site, on va nourrir notre algorithme et on va restituer un certain nombre d'informations comme le statut, un score d'engagement, donc une valeur. On va aussi restituer des top intérêts. On calcule le plus grand intérêt parmi un ensemble d'intérêts. On calcule aussi le dernier intérêt. Et tout ça en live, puisqu'on va mesurer et écouter chaque session. Donc l'idée, une fois qu'on a réussi à identifier parmi ces 95% de visiteurs qui ne convertissent pas, ceux qui ont la plus grosse valeur, c'est d'interagir avec eux en temps réel. Quelque part, on essaie de reproduire le comportement de ce vendeur automobile aguerri, qui sait identifier en quelques temps, en quelques minutes, ou pas d'ailleurs, si vous êtes un acheteur motivé, et sur quoi appuyer pour vous faire basculer. Voilà. On a peut-être tous rencontré ce vendeur une fois dans notre vie. Concrètement, une fois qu'on a identifié ces visiteurs, qu'est-ce qu'on fait?
Donc on voit ici derrière moi un exemple de personnalisation on-site, dit overlay, donc il y a plein de formats. En fait, en fonction de seuil de score, de variables métiers propres à la marque et d'intérêt modèle, on va pousser un contenu spécifique à un internaute spécifique. Le bon contenu à la bonne personne au bon moment. Ça fait quelques années qu'on met tous en pratique ce bon dicton. Une fois qu'on a ces cas d'usage assez quick win qui sont centrés sur des ROI à plutôt court terme, qui permettent aussi d'installer la solution, d'évangéliser en interne, on va vers plus de complexité avec des variables de ciblage complémentaires comme l'appartenance à un segment CRM, la géographie, un event tracking, une interaction, une source de trafic, etc., etc. Ça peut être assez complexe. Donc ça, c'est un exemple sur de la partie on-site qu'on va pouvoir étendre à d'autres canaux comme le display ou l'email en fonction des réconciliations d'ID. Et maintenant, je vais laisser Abder partager son témoignage. Nous, chez Hyundai, on a la culture du chiffre et de la mesure en tout cas. Et donc, quand moi je suis arrivé chez Hyundai, on a mis en place pas mal de tests d'incrémentalité pour s'assurer que les dispositifs qu'on mettait en place apportaient des conversion incrémentale et venait pas cannibaliser. On a souvent vu ça dans le digital, des empilements de dispositifs qui viennent et dont on ne sait pas s'ils tirent parti des performances ou s'ils viennent cannibaliser des activations déjà en place. Donc on a mis en place un test d'incrémentalité. Donc le fonctionnement, je pense que la plupart d'entre vous connaissent avec deux échantillons, donc une population test et une population de contrôle. L'une à laquelle on adresse l'interaction du dispositif IA de Zeta, et l'autre pour qui on ne diffuse rien. Et on a regardé en fait les comportements. Donc on a mené ce test pendant 1 mois et demi à peu près. Et on en a tiré l'enseignement suivant. Vous avez le chiffre sous les yeux. On a un incrément de 9,5% en termes de leads. Donc je parle vraiment des leads sur le site. Donc les leads en l'occurrence dans le secteur de l'auto, c'est assez simple. C'est les demandes d'essai et les demandes d'offres qui sont faites. Et on s'est aperçu effectivement que le dispositif permettait de booster cela. Alors une fois qu'on s'est dit ça, c'est super. Les leads performent bien. Mais l'objectif d'un constructeur auto, c'est de vendre des voitures. Donc nous, l'enjeu, c'est de voir jusqu'à la vente finale comment ça fonctionne. Et donc, depuis un peu plus de 2 ans, aujourd'hui, on est capable, grâce à la data et à des dispositifs qu'on a mis en place, de pouvoir réconcilier en fait les activités on-site avec les ventes qui sont principalement en concession. Donc, on a la possibilité de mesurer ça et on l'a fait pour le dispositif Zeta qui a été mis en place. Et pareil, si on peut partager. Donc effectivement, sur la transformation en vente, on s'est aperçu qu'également, là-dessus, par rapport à la moyenne, on avait un coefficient donc, de transfo qui était supérieur de 1,7 points par rapport à la moyenne des dispositifs qu'on avait mis en place sur l'ensemble du site. Donc, là, on arrive à boucler en fait cette boucle, à savoir non seulement cette personnalisation qui permet d'optimiser les conversions on-site, mais en plus de s'assurer que ces conversions on-site soient des conversions qualifiées, puisqu'elles rapportent également on revient sur le fameux Jean-Claude Convenant, des ventes en concession, qui est l'objectif final pour la marque. Et juste pour terminer et pour ouvrir et potentiellement des opportunités de collaboration futures, c'est que chez Hyundai, on a depuis quelques temps déjà mis en place des parcours de vente de voitures 100% en ligne. Donc on est en train de tester sur des véhicules qui ne sont même pas encore arrivés en concession. Et donc là-dessus, on va récolter énormément de données. Ça va être de plus en plus important puisqu'on est sur quasiment un site e-commerce, là où on était sur un site vitrine. Et donc avec ce passage-là et des temps passés très importants et surtout des étapes très très importantes, on a un besoin aussi tout aussi important de collecter cette data et d'identifier effectivement les profils qui ont la plus forte propension à convertir et donc finaliser leur bon de commande en ligne. En effet, il nous appartient de nous adapter aux évolutions de nos clients. Hyundai et Zeta travaillent ensemble depuis 2017 et ces nouveaux parcours vont amener des nouvelles datas et donc des nouveaux dispositifs.
La plateforme le scoring que vous avez vu fait partie d'une plateforme plus large. Donc merci Abder pour ton témoignage. Si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir nous voir dans l'espace rendez-vous. Et merci à tous d'avoir assisté à cette intervention. Bon déjeuner. Merci.